Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Je suis utile pour ma communauté. Ma famille et moi sommes à l'abri des problèmes financiers. J'ai créé mon affaire et je suis mon propre patron. J'ai été accompagné pour rechercher le financement. J'ai dépassé mes limites et mes peurs. J'ai eu des propositions d'opportunités. J'ai développé mes capacités. J'ai déployé mon potentiel illimité. J'ai cultivé une nouvelle mentalité. J'ai découvert ma vocation. Dans toutes ces étapes, j'ai été accompagné par Top Potentiel. La force est en chacun de nous. Pour être coaché, développez votre potentiel et prospérer dans vos affaires. Contactez-nous à Top Potentiel International à Atikoumé, non loin de IAEC. Téléphone 22 50 54 55 90 01 84 64 ou visitez notre site top-potentiel.com. Top Potentiel, je libère le plein de mon potentiel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois encore à l'émission Mon Plein Potentiel, une émission qui permet de booster le potentiel qui est en chacun de nous. Le thème principal qui fait toujours l'objet de nos entretiens est intitulé « Les facteurs bloquants du potentiel humain, causes, conséquences et solutions ». Dans les précédents numéros, nous avons décelé trois principaux facteurs qui inhibent le potentiel humain, notamment l'ignorance, la mauvaise santé et la mentalité de destruction. Les solutions proposées par notre invité se résumaient respectivement à la recherche de la connaissance pour sortir de l'ignorance, à la recherche du bien-être intégral et surtout de l'énergie vitale pour être en bonne santé à tout point de vue, et enfin l'entraide et le partage pour casser la mentalité de destruction. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre facteur des plus pernicieux et très important qui inhibe le potentiel humain, la mentalité d'employé. Que pouvons-nous entendre par la mentalité d'employé? D'où nous vient cette mentalité? Et quel est le comportement d'un individu qui est animé par une mentalité dénommée mentalité d'employé? Ces différentes questions vont être décortiquées tout à l'heure par notre expert spécialiste en développement du potentiel humain, M. Sébastien Lovoué Kossi Bagou. Alors bonsoir M. Lovoué et merci une fois encore d'être là ce soir pour éclairer nos populations. Merci, bonsoir à tous nos téléspectateurs d'être encore branchés ce soir pour apprendre comment booster leur potentiel pour prendre leur destin en main. Nous le disons tantôt en introduction, après l'ignorance, la mauvaise santé et la mentalité de destruction, aujourd'hui, nous allons analyser la mentalité d'employé. Mais avant d'aborder ce facteur, nous allons vous prier de bien vouloir éclairer la lanterne des téléspectateurs par cette question, ce concept, le potentiel humain. C'est quoi en fait le potentiel humain? Oui, c'est important de revenir là-dessus parce que ça nous permettrait de comprendre pourquoi il est nécessaire de détecter d'abord quels sont les facteurs bloquants qui ne permettent pas l'éclosion, donc le développement de notre potentiel et donc qui limitent notre évolution dans la vie. Et donc le potentiel humain, ce sont ces capacités-là, mais que nous n'avons pas encore utilisées. C'est cela qu'on appelle le potentiel humain. Et chaque être humain est doté des capacités pour pouvoir réaliser ses projets, ses buts, accomplir des choses, devenir une grande personne. Et donc, quand on n'utilise pas ces capacités, et donc c'est la souffrance, c'est le manque, c'est la pauvreté, toutes les conséquences néfastes que nous pouvons voir autour de nous. Ce sont les conséquences de la non-utilisation de ces ressources personnelles, de ces capacités qu'on appelle le potentiel humain. Waouh, ça c'est très intéressant. Alors, nous allons revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, la mentalité d'employé.
Quand on évoque un tel concept, comment on peut le comprendre? C'est quoi la mentalité d'employé? Oui, nous avons vu qu'il y a plusieurs facteurs qui bloquent, qui limitent le développement de notre potentiel. Et on a commencé avec l'ignorance, une mauvaise santé, et ensuite on a parlé la dernière fois de la mentalité de destruction. Eh bien, et aujourd'hui nous allons aborder ce facteur qui est un facteur très important, surtout en Afrique francophone, la mentalité d'employé. Cette attitude d'employé a bloqué énormément notre potentiel à s'extérioriser, à se matérialiser. Or, quand le potentiel est inhibé et donc est resté enfoui, endormi en nous, la conséquence est la souffrance et la non-évolution, le retard, la pauvreté, la misère, la maladie, tout ce que nous connaissons comme des maux. Alors, ce facteur, en quoi ce facteur bloque le potentiel humain? Mais ça provient d'où? Qu'est-ce qui engendre cela? Parce qu'il faut aller à la source pour savoir, voici là où nous avons acquis cette mentalité. Qu'est-ce qu'on appelle la mentalité? La mentalité, là, c'est la façon de penser. Ce qui détermine notre façon de penser. Et votre façon de penser va déterminer vos actions dans la vie. Et les actions vont déterminer les résultats. Donc, la première des choses que quelqu'un doit changer quand la personne veut changer sa vie pour changer et donc sa situation, c'est de changer sa mentalité, ce qu'on appelle le mindset. Donc, mon attitude mentale, comment je conçois les choses, comment je vois les choses, détermine la façon dont je réfléchis et la façon dont je pense va déterminer la façon dont je vais agir et la façon dont j'agis détermine les résultats que je dois avoir. Eh bien, cette mentalité d'employé veut dire tout simplement, pour ne pas utiliser les gros mots, parce que je m'adresse à un public pour que tout le monde puisse comprendre, c'est le fait d'aller à l'école et avoir des diplômes et ensuite chercher du travail pour pouvoir gagner sa vie, pour être simple. Aller à l'école, avoir de gros diplômes et ensuite écrire j'ai l'honneur pour être simple. Écrit, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter de votre haute bienveillance la faveur d'avoir 100 000 francs, bien 50 000, 200 000 francs. Eh bien, en vue de gagner ma vie, c'est ça la mentalité, l'attitude d'employé. Ça provient d'où? Cette mentalité, nous l'avons, c'est un héritage que nous avons reçu de nos colons. Ceux qui nous ont colonisés, ce sont eux qui nous ont appris. Il faut aller à l'école des Blancs pour avoir un certain nombre de diplômes, qui est la seule condition pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir travailler quelque part dans une entreprise. Et gagner sa vie. Et donc, on a hérité ça de nos colons, donc nos parents, puisque nos parents, on leur a dit, bon, le seul moyen, c'est d'envoyer ton enfant à l'école pour que ton enfant aussi puisse devenir quelqu'un, comme on dit en Afrique. Et donc, nos parents ont reçu cette mentalité, cette habitude, ce comportement, et de nos parents, eh bien, toute la société, et ça devient maintenant une culture. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque dans notre système scolaire, éducatif, un programme, il y a des programmes qui sont axés sur le développement de l'individu, sur le développement des capacités humaines. Je viens de dire que le potentiel humain, ce sont des capacités humaines qui permettent à l'homme, si la vie arrive à les utiliser, de devenir une meilleure personne, de donner des résultats optimaux, de pouvoir avancer dans la vie. Mais le fait que dans notre programme, donc je suis en train de parler de l'origine, les causes qui ont engendré cette mentalité, number one, en dehors de l'héritage, si au moins on a dans notre programme, on a su mettre dans notre programme éducatif, eh bien on a éduqué les enfants depuis le bas âge à développer leur personnalité, à développer leur capacité, eh bien ils vont se prendre en charge, même s'ils n'ont pas gagné ce boulot quelque part. Donc voici les deux causes principales liées à ce facteur bloquant qui est notre mentalité d'employé. Voilà un peu les causes. Après les causes, on va aborder d'autres aspects de la chose. Voilà, avant même d'aborder les autres aspects, nous aimerons comprendre
en quoi le fait d'aller à l'école, le fait d'amener les enfants à l'école, le fait même d'avoir hérité ça de nos colons est une mauvaise chose. Non, recadrons bien le débat. Voilà, nous ne sommes pas en train de dire que aller à l'école est une mauvaise chose. Il faut que ça soit clair. Nous n'avons jamais dit que l'école n'est pas bonne. Avoir les diplômes est une mauvaise chose. Mais avoir les diplômes seuls, comme étant le seul moyen pour gagner sa vie, c'est ça la mentalité, la croyance qui est mauvaise. Parce qu'on nous a fait croire comme le seul moyen pour pouvoir gagner sa vie, un être humain pour pouvoir gagner sa vie aujourd'hui au 21e siècle. Il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il ait des diplômes. Et quand il trouve ce diplôme-là, il faut qu'il trouve un bon boulot. Donc cette mentalité fait que cela bloque le potentiel et à la fin. Et donc il faut aller à l'école. L'école nous enseigne quoi? Comme je viens de le dire, notre système éducatif n'a pas un programme ou bien des programmes axés sur le développement de l'individu. Or, l'homme doit être développé. J'ai dit, le développement d'une nation ou bien d'une communauté n'est que la somme du développement des gens qui composent cette nation. Donc, il n'y a pas un programme qui développe le potentiel humain. Il n'y a pas ça. Qui développe les capacités des hommes. Donc, on n'a pas un programme du développement humain, du développement des hommes. On a un programme dans notre système qui donne seulement le côté technique. Or, quand vous avez le côté technique et vous n'avez pas le côté humain, la personne ne peut jamais se développer. Or, le côté technique dans le développement, dans la croissance, dans l'évolution d'un être humain en termes de prospérité et l'épanouissement, ne représente qu'une infime partie. Une infime partie. Il faut aller à l'école. J'encourage les jeunes à aller à l'école. On a besoin d'eux. Aujourd'hui, on a besoin de l'école pour s'exprimer en français. On a besoin de l'école pour maîtriser la géographie. On a besoin de l'école pour la télévision. On a besoin de l'école pour la communication. On a besoin de l'école pour la technologie. On a besoin de l'école pour faire développer nos pays. Mais ça seul ne suffit pas. Je pèse bien mes mots. Quand on va à l'école, c'est pour développer ses capacités intellectuelles, pour être capable d'exercer. Parce qu'on dit de travailler pour se développer et développer un pays. Oui. Mais lorsque nous allons à l'école, nous avons des diplômes. Est-ce que nous n'avons pas des gens qui, grâce à leurs diplômes, ont participé à leur propre développement et au développement des pays? On n'a jamais dit non. Voilà. On n'a jamais dit non. Mais leur participation est limitée. Ce qu'ils doivent fournir, s'ils avaient développé en dehors de leur capacité intellectuelle, s'ils ont ajouté, parce que quand on parle vous avez utilisé le bon mot, capacité intellectuelle, le potentiel intellectuel. Le potentiel intellectuel n'occupe qu'une infime partie dans le développement de l'homme. Donc, en dehors de ce potentiel intellectuel, s'ils avaient aussi développé, ajouté les capacités humaines, donc la capacité de l'homme, ce n'est pas seulement au niveau intellectuel, il y a la capacité spirituelle, il y a la capacité mentale qui est fondamentale, il y a la capacité émotionnelle, dont les deux rentrent dans la capacité psychologique qui occupe plus de 80% dans notre développement, et donc il y a la capacité physique, et puis il y a la capacité sociale, la capacité à vivre avec les autres, à être en synergie, ça prend, tous ces éléments, ce sont des capacités réunies qui donnent le potentiel, les capacités, la capacité de l'homme qu'il faut développer simultanément. Donc nous, on a juste développé un aspect qui est la capacité intellectuelle, une partie de la capacité mentale. Parce que quand on prend la capacité mentale, il y a une partie qui est intellectuelle, il y a une partie le côté intellectuel n'occupe que 1%. Et il y a le côté, la capacité créative même de l'homme représente 99% que nous ne développons pas à l'école. Comment peut-on détecter quelqu'un dans son comportement et dire que lui ou cette personne est animé d'un sentiment ou d'une mentalité d'employé? Oui, quand on a les diplômes, le comportement, c'est qu'on se met dans l'attentisme, on croit qu'on connaît tout, mais on n'arrive pas à produire les résultats. Voilà pourquoi on devient chercheur de travail. Donc le comportement de quelqu'un qui a la mentalité de bureaucratie, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est-à-dire la mentalité d'employé dont il est question aujourd'hui, eh bien, quand il finit ses diplômes, quand il a ses diplômes en main, puisque c'est le seul moyen pour pouvoir gagner sa vie, il va commencer par chercher du travail.
il va chercher du boulot. Et j'ai l'habitude de leur poser la question, tu cherches du boulot, est-ce que le boulot là est perdu? On t'avait dit que le travail là, le travail est perdu, donc il faut aller chercher et retrouver ça. Et donc le comportement de quelqu'un qui a cette mentalité d'employé, à qui on a dit il faut avoir les diplômes garantis pour pouvoir prendre ta vie en main, ton destin en main, et bien quand il finit là, son diplôme, il devient errant. C'est-à-dire il est à la recherche du travail, alors qu'il pouvait être son propre créateur de travail. Donc au lieu qu'on nous forme, c'est ça mon langage, au lieu que nous soyons formés pour être des créateurs de travail, on nous forme à être des chercheurs de travail. Ça fait deux choses différentes. Quand dans un pays, dans une nation, 99% de la population, c'est des chercheurs d'emploi, ce pays va se chercher. Les gens se cherchent. Ils sont en train de chercher. Donc, ils vont déposer. Ils seront toujours dans les rangs en train de chercher les meilleures entreprises pour aller travailler. Pendant ce temps, il attend. Le temps ne l'attend pas. Je répète. Au moment où il attend, le temps ne l'attend pas. Le temps avance. Il est en train de vieillir sans savoir. Et pendant ce temps, son potentiel est endormi en lui. Et il ne produit aucun résultat. Monsieur Lovoué, oui. Revenons sur cette question-là. Au lieu qu'on nous apprenne à être créateur d'emploi, l'école nous a plutôt appris à être chercheur d'emploi. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences quand une personne cherche l'emploi au lieu de créer cet emploi? Quelles sont les conséquences d'une telle mentalité? Monsieur Zico, très cher téléspectateurs, les conséquences de cette mentalité sur le retard des Africains, la pauvreté en Afrique est énorme, très énorme. Et donc je vais prendre le temps de mettre un peu la différence au niveau de ces conséquences-là, c'est-à-dire les mettre en catégorie. Il y a d'abord les conséquences de cette mentalité sur la vie même de l'individu qui cherche de l'emploi, qui a cette mentalité d'employé. Il y a les conséquences néfastes. Quand nous parlons des conséquences ici, c'est les conséquences néfastes. Il y a les conséquences néfastes sur sa famille. Il y a les conséquences néfastes de cette mentalité maintenant dans une entreprise. Au cas où on embauche ce genre de personnes, quand ils rentrent dans l'entreprise, les conséquences en termes de retard, en termes de l'échec de nos entreprises, les conséquences maintenant sur la société même et donc sur la nation et sur le continent africain. Comment cette mentalité retarde les Africains et donc l'Afrique tout entière. Eh bien, je prends d'abord les conséquences sur l'individu. Quand on prend l'individu, la première conséquence, c'est que ça inhibe ses capacités créatives. Alors, ses capacités personnelles à s'extérioriser. Le fait qu'on a cette mentalité de pouvoir gagner un boulot quelque part, c'est-à-dire aller à l'école et quand on revient, il faut chercher un boulot. Eh bien, quand on revient, on cherche ce boulot, on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Donc, la première conséquence, c'est que ça entraîne ce qu'on appelle l'attentisme. C'est-à-dire, on attend à la maison, on regarde la télévision, on traîne les pas, et puis voilà, on attend. On attend, donc on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, alors que nous avons, je viens de dire que tout le monde a de la capacité ou bien des capacités en lui, dont la capacité est endormie. Et quand je dis, quand les capacités sont endormies, ça donne quoi? Des problèmes. La deuxième conséquence, c'est que ça crée en nous donc cette croyance, ça devient une croyance. Cette croyance selon laquelle le seul moyen pour gagner de l'argent, c'est quoi? C'est de trouver le boulot. Pour cela, vous allez voir le comportement de nos jeunes, ou bien même de nos aînés. Vous allez voir les gens dans la société, ils ont déjà 40 ans. Puisqu'il n'a pas encore trouvé ce boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'errer. Et donc, il croit, dans sa tête, il croit que le seul moyen pour gagner de l'argent, par exemple, c'est de trouver le boulot selon ce que j'ai fait. Pour cela, même si tu lui proposes quelque chose, il ne va pas faire. Il ne veut pas. Prenez les jeunes, vous allez voir. Si vous leur proposez autre chose à faire, tant que ce n'est pas aller trouver boulot, il va te dire. J'ai reçu beaucoup, ils disent, monsieur Sébastien, si tu peux nous trouver un bon boulot, je dis, quitte ici. Maintenant, quand tu leur montres ce que je fais pour gagner de l'argent, ils ne vont pas faire. Et donc, de cette conséquence, cela entraîne quoi? La démotivation et le manque de confiance en eux-mêmes. Si on lui a appris à développer, à observer son environnement, à être créatif. Parce que j'ai toujours dit, on libère son potentiel à travers la créativité. Donc, nos capacités là, quand on regroupe toutes ces capacités spirituelles, mentales, émotionnelles, et physiques et sociales, c'est que arriver à être
actif à créer des solutions et à vendre ces solutions au reste du monde, à mettre ces solutions sur le marché. Parce qu'à partir du moment où tu ne mets rien sur le marché, tu n'es pas qualifié à recevoir l'argent du marché. We don't bring any value. On n'apporte aucune valeur sur le marché, mais on veut recevoir des valeurs. C'est impossible. Il y a toujours d'autres conséquences sur la personne. C'est que ça maintient la personne dans la paresse et l'improductivité. Donc la personne devient improductive. Elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Elle attend le travail. Donc pendant ce temps, elle ne réfléchit pas. Alors qu'il y a des problèmes au-devant lesquels ou bien il y a des opportunités. Donc, ce qui fait que même si on lui apporte des opportunités, elle ne peut même pas reconnaître d'abord l'opportunité et saisir l'opportunité parce que se dit, ce n'est pas par rapport à mon diplôme. Même si un jour on lui donne un travail à faire, il le fait de façon médiocre. Il n'a pas des aptitudes à être créatif. Maintenant, quand je prends le côté paresse, oisivité et tout ça, c'est ça que vous voyez dehors. Vous voyez les jeunes et des bras valides se lever le matin et en train de regarder seulement la télévision, en train de traîner les pas. Et ensuite, en train de jouer au ludo. En train de jouer au ludo. Tu vois les gros hommes comme ça, ils s'accroupissent quelque part dans le quartier en train de faire five. En train de jouer au ludo. Ouais, et de cette mentalité, tuer le temps. Et je dis, quand tu tues le temps va te tuer aussi à la retraite. Et de cette mentalité, les gains faciles, ils vont chercher à gagner au loto, forecast, à chercher des voies et moyens. Cela développe le vol et la violence. Et aigri, surtout quand il devient aigri. Il dit, vous avez quoi plus que moi? Vous avez quel diplôme? Il devient aigri, c'est ça qu'on voit dehors. Et c'est là où il commence à accuser l'État. Puisque dans sa tête, dans son attentisme, il se dit, c'est l'État qui doit lui créer de l'emploi. L'autre conséquence, c'est que ça le maintient dans le manque. Il va avoir envie d'avoir des choses, de satisfaire ses besoins, mais il ne peut pas satisfaire. Donc, ça va entraîner encore ce qu'on appelle le manque et la pauvreté. Manque d'argent. Et d'où ça entraîne aussi la dépendance. Manque d'argent. Il va avoir faim, il ne peut pas manger. Et à la fin, il devient un individu pauvre. Ah oui, il n'a rien. Celui qui n'a rien. Un cas social. Un cas social. Il n'a rien. Donc il devient pauvre. Ça, c'est la pauvreté individuelle. Une autre conséquence sur la vie de l'individu, c'est que cette personne va vivre tous les jours dans les soucis, avoir des soucis. Premier souci, souci financier. Souci lié à ses manques. Et de ces soucis découlent aujourd'hui des maladies, le vieillissement précoce et la mort prématurée. Donc il devient... La personne est stressée. Elle est stressée. Il faut voir ces jeunes. Vous voyez un jeune de 30 ans aujourd'hui, il paraît très vieux. Parce qu'il est stressé tout le temps. Il a des soucis. Quand on est stressé, on a des soucis, on sombre dans l'alcool. Dans l'alcool. Et ça crée des vices. Est-ce que vous voyez? Voilà. Comme j'avais parlé du vol, eh bien, si c'est au niveau de la personne, si c'est une fille ou bien une femme, eh bien, elle commence la prostitution. Aujourd'hui, c'est bien démontré, l'un des premiers facteurs, des facteurs majeurs de dégradation de sa santé et de vieillissement précoce, c'est le stress, les soucis. Donc, puisque la personne n'est pas productive, elle ne fait rien, mais alors que chaque jour, on doit manger. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais parler terre à terre. On doit manger, on a des besoins à satisfaire. Comme elle ne produit pas, eh bien, cette personne est obligée d'être tout le temps soucieuse. Et quand on a des soucis, ça tue beaucoup de nos cellules. Ça affaiblit nos cellules, notre système immunitaire. Eh bien, on est ouvert donc à toutes sortes de maladies. Et très tôt, on vieillit vite puisque ça entraîne la mort des cellules de la peau. Et donc, ces cellules-là vont entraîner rapidement le vieillissement précoce tout de suite là. Au bout d'un certain moment, c'est la tension, diabète, cancer, etc. Toutes les maladies liées au stress. Eh bien, à la fin, au lieu de mourir 100 ans, eh bien, il meurt à 45 ans ou bien à 35 ans
avec un héritage qu'on appelle beaucoup de maladies, en souffrant dans son corps, sans rien manger et sans rien contribuer au développement, pour sa propre famille au moins. Donc tout ce que les parents ont dépensé, des millions pour qu'il aille à l'école là. Donc il a fait tout ça là, c'est pour mourir très tôt avec un cadeau, en laissant même, parfois même, dans ces soucis là, il prend seulement une femme comme ça là, et puis il fabrique beaucoup d'enfants, donc ils font beaucoup d'enfants, et puis ces enfants aussi deviennent une charge pour les parents. Eh bien, voyez-vous, c'est-à-dire quand on commence, les conséquences sur la nation et sur la vie des humains, c'est inimaginable. Mais pendant ce temps, on est toujours dans un sommeil profond, en train de dormir, qu'un jour, on aura de nouveaux dirigeants qui vont résoudre tout ce problème qui est d'abord individuel, ce problème d'emploi. On va créer de l'emploi. Vous allez attendre longtemps. Donc je suis là pour dire, surtout à la jeune génération active, pour dire que j'ai l'honneur d'être décédé. On l'a enterré, funérailles terminé. C'est révolu. Quelqu'un qui attend encore, ça veut dire qu'il est dans le passé. Je dis bien, j'ai l'honneur de venir très respectueusement, être décédé, chercheur d'emploi, être décédé. On l'a déjà enterré. On a déjà fini funérailles depuis. Ses conséquences sur l'individu, d'accord, et sur sa famille. Quelles sont les conséquences sur la famille de cet individu qui attend un emploi et qui ne trouve pas? Ben, vous savez, la mentalité de nos parents par rapport à cette situation aussi, c'est que nos parents aussi avaient cru que, eh bien, nous investissons dans nos enfants, on les envoie à l'école pour qu'ils puissent réussir et revenir nous aider. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Que va à l'école, étudie bien, quand tu finis, tu vas avoir un bon boulot et tu viendras nous sauver de notre situation. Maintenant, quand le jeune homme a fini ses études et il ne trouve pas de boulot et il attend et il ne fait rien, ça devient alors un autre poids pour la famille. Donc, ça crée ce qu'on appelle la dépendance. Donc, il dépend de la famille. Et dans la famille, la seule personne, peut-être même la maman qui avait travaillé, qui a fait sacrifice avec son sang pour pouvoir nous envoyer à l'école, la maman continue toujours pas à travailler sans être allée forcément à l'école. Voilà pourquoi je dis, l'école n'est pas une garantie pour gagner de l'argent. Nos parents n'étaient pas allés à l'école pour pouvoir nous entretenir. Donc, la plus forte raison, vous et moi qui sommes au moins allés à l'école, on doit gagner de l'argent, être en avance sur eux. Donc, on devient maintenant un poids pour la famille. Donc, peut-être une seule personne qui travaille dans la famille est obligée de nourrir au moins 20 bouches qui sont ouvertes comme ça pour sucer le sang de quelqu'un. Voilà pourquoi celui-là qui est fonctionnaire, par exemple, le seul employé dans la famille, ou bien qui fait le business dans la famille, est obligé de vite mourir parce que les autres sont là, dépendants. Ils dépendent, ils sont collés. Donc, ils sont en train de le sucer. Au lieu d'aider la famille à émerger, on devient plutôt un poids pour la famille et ça crée le retard de la famille, la pauvreté dans la famille. Puisque je viens de le dire, la pauvreté d'une famille n'est que la somme des pauvres dans la famille. Or, nous tous, s'ils sont 5 dans la famille qui sont allés à l'école, ils ont des diplômes, ils sont revenus avec de jolis papiers qu'ils ont déposés, eh bien, ils sont à la maison. Ça devient un poids. La maman doit aller au champ, les autres doivent sortir ou bien aller au marché, aller gagner quelques miettes et venir préparer et nourrir tout ce monde-là qui se dit intellectuel, qui ont la gueule, la bouche pour insulter quelqu'un et venir nourrir ces gens-là encore. Toi, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu reviens encore à la maison, manger à la maison. C'est une malédiction. Tu ne peux pas encore avoir 30 ans, 40 ans, 45 ans, être dans la même maison que tes parents. Et pire encore, venir manger à la maison et aller prendre l'argent chez les parents. Ça, c'est de la malédiction. Donc, ça devient un souci pour les parents et ça les amène à la maladie. Comme je viens de le dire, souci donne les maladies. Voilà pourquoi tous nos parents aujourd'hui, les parents qui ne devaient pas avoir la tension artérielle ont problème de tension aujourd'hui. Hypertension, problème de diabète, problème de ceci. C'est lié à des soucis. Voilà pourquoi la jeunesse doit se réveiller et comprendre que nous sommes dans un sommeil profond, il faut qu'on se réveille. Après les conséquences sur la famille, y a-t-il encore des conséquences ailleurs? Si nous prenons l'entreprise, la vie de l'entreprise, y a-t-il des conséquences de quelqu'un qui a trouvé du boulot et qui attend, ou quelqu'un qui cherche un emploi? Est-ce qu'il y a des conséquences sur son entreprise, sur la société dans laquelle la personne travaille? Oui, c'est aussi simple que ça. Cet individu
qui a attendu longtemps et finalement il a gagné ce boulot, cette mentalité d'employé, eh bien, quand il va dans le boulot, cela crée en lui cette croyance que le travail est une source, est une corvée. Quand on a cette mentalité d'employé, je vais vous expliquer. C'est-à-dire l'employé fait quoi? Il va travailler contre 8 heures. Donc déjà, quand ça dépasse 8 heures, pour lui, on est en train de l'exploiter. Donc, ce qui fait que cette mentalité d'employé crée cette croyance selon laquelle le travail est une source d'exploitation. Il m'exploite. Moi, je travaille seul. Je travaille seulement, l'État mange. On ne fait pas augmentation. Je travaille seulement, c'est seulement mon patron qui mange. Donc, ce qui fait que, puisqu'il ne veut pas trop travailler, il veut travailler selon les 100 000 qu'on lui donne, donc lui il travaille selon les 100 000, qu'est-ce qu'il fait? Cela ne lui permet pas de déployer toutes ses capacités. D'abord, lui-même il est perdant et en plus de cela, ça rend l'entreprise perdante. Parce que les gens ne déploient pas leur capacité créative dans l'entreprise. C'est même une punition. C'est même une punition, il nous exploite. Et quand quelqu'un pense comme ça, par rapport à son travail, qui doit être une source d'apprentissage et d'évolution et d'épanouissement, et bien quand quelqu'un travaille avec cette attitude-là, et bien ça bloque le développement de l'entreprise. Et bien, en autre conséquence, cela entraîne ce qu'on appelle le manque de proactivité. Au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, vous allez voir dans nos entreprises aujourd'hui, s'il y a 100 personnes qui sont dans l'entreprise, les 100 personnes sont en train d'attendre, alors qu'il y a tellement de problèmes à résoudre dans l'entreprise, les 100 personnes ne cherchent pas devant des situations compliquées, des problèmes, comment faire preuve de créativité, brainstorming et faire sortir des solutions. Cette entreprise ne peut jamais se développer, même si cette entreprise est dans un secteur florissant. Et d'autres conséquences, puisqu'ils n'arrivent pas à être proactif, à donner des solutions pour que l'entreprise puisse évoluer, ça entraîne parfois le vol, la corruption. Donc, il veut évoluer dans l'entreprise, il veut monter dans le plan de carrière dans l'entreprise, mais comme il n'arrive pas à déployer ses capacités créatives, à faire le brainstorming, à apporter des solutions, à être plus smart, à être plus actif, puisque entre-temps, il était tout le temps passif, eh bien, il ne peut pas évoluer, donc il va chercher des voies et moyens pour voler. Et de ces conséquences, le pire, c'est que ça peut entraîner la chute, donc la faillite de l'entreprise. Maintenant, en dehors de ces conséquences sur l'entreprise, quand l'individu commence avec cette mentalité d'employé, il y a une autre conséquence, il y a une autre catégorie, c'est sur la nation tout entière et sur le continent. Quelle est la conséquence néfaste de cette mentalité d'employé sur la nation? Mais c'est aussi simple. Cela crée ce qu'on appelle le retard du pays. Puisque j'ai dit, le développement d'une nation n'est que la somme du développement individuel des gens qui composent cette nation. Et si chacun a cette capacité créative, dès que je trouve un problème là, je crée la solution, l'autre trouve le problème, il crée la solution, eh bien le pays se développe. Un pays se développe par les solutions que les gens qui sont dans la communauté, les gens qui sont dans l'environnement apportent pour que l'environnement puisse changer, transformer. Mais à partir du moment où il y a des problèmes dans l'environnement, dans le pays, mais les gens croisent les bras et sont en train de regarder, attendre, ce pays ne peut jamais se développer, même si on nous envoie des dons. Ça devient un poids sur la société avec d'autres conséquences. Ça crée la violence et le vol dans le pays. Le vol dans la maison se généralise parce que les gens ont besoin de manger, ils ont des besoins, ils n'arrivent pas à satisfaire, ils sont obligés de sortir, aller rentrer dans les maisons des gens qui ont moins à manger et ça crée le vol. Les braquages. Oui, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Je vous parle sincèrement. Quand on a fini, ils sont aigris, on a fini de faire tout ça là, et on a dépensé de l'énergie, on a dépensé de l'argent, et à la fin, on est revenu à la maison, on ne trouve pas de boulot, et puisqu'ils tiennent seul l'État comme le seul pourvoyeur d'emploi, eh bien, ils s'attaquent à l'État et toutes les personnes qui vivent mieux. Ils se disent, voilà les gens qui refusent de nous donner le boulot. Il faut les voler, il faut les agresser. Un peuple dans la violence, un peuple où il n'y a pas la paix, ce peuple ne peut jamais prospérer. Parce que la prospérité marche toujours de pair avec la paix. Ça, c'est très important. Maintenant, autre conséquence, cela entraîne la fuite des cerveaux.
Puisque quand les gens sortent, quand vous voyez aujourd'hui, nos meilleurs docteurs qui sortent en médecine ici au Togo ne servent pas le pays. Ils sont partis pour chercher là où on va mieux les traiter, là où ils vont gagner de l'argent. Donc du coup, ça ne nous sert pas en termes de développement. Puisque j'ai bien dit, le développement d'une nation commence d'abord par la santé des gens qui composent cette nation. Parce que quand les gens n'ont pas la santé, ils ne peuvent pas déployer leur potentiel. Déployer son potentiel, ça veut dire déployer ses capacités. Cela demande beaucoup. Cela demande de la vitalité, de l'énergie. Maintenant, les meilleures personnes que nous-mêmes nous avons formées, qui doivent servir le peuple, sont obligés de partir, aller servir les autres ailleurs. Nous perdons ce qu'on appelle le capital humain. Donc ce capital humain, cette jeunesse, on dit, il n'y a pas d'avenir pour une nation sans la jeunesse. Ça, c'est la vérité. Parce que la jeunesse a encore de l'énergie, le cerveau encore plus frais pour faire preuve de créativité. Si on les a préalablement forgés et formés comme ça, eh bien, ce bras-valise-là est gaspillé. Cette capacité de la jeunesse est gaspillée. Gaspillé pourquoi? Parce qu'ils sont en train de traîner le pas, en train de regarder les feuilletons, en train de regarder les matchs. Ils maîtrisent les noms de toutes les stars, mais eux-mêmes ils n'ont rien dans la poche. Une autre conséquence, puisqu'ils sont en train de chercher de l'emploi et ils ne créent jamais du travail, ils ne créent pas des entreprises, et bien pour soutenir l'économie, et bien l'économie est entre les mains des étrangers qui viennent seulement faire les affaires. Donc ça voudrait dire, cela entraîne quoi? La perte économique, le retard économique et la pauvreté, donc à la fin de nos pays. Voilà pourquoi je cite Dangote. Souvent quand nous parlons de l'Afrique, que l'Afrique est en retard, mais au moins du côté des pays anglophones, il y a la différence. Voilà Dangote qui nous dit, pour dire que véritablement cela entraîne le retard économique, il dit la différence qu'il y a entre les pays francophones et le Nigeria. Donc Dangote, c'est l'entrepreneur le plus riche de l'Afrique. Eh bien, entre le Nigeria, est que nous avons pris notre destinée en main. Nous contrôlons l'économie de notre pays. Et comment ils contrôlent? Contrairement à la plupart des pays francophones où les nationaux n'ont aucune emprise sur leur économie. Ces économies sont contrôlées par les étrangers qui parfois dictent leurs conditions au gouvernement et à tout le monde. Après, on va laisser. Puisqu'ils sont eux qui donnent de l'emploi. Et donc, ils occupent une position de force. Et donc, c'est eux qui dictent les conditions au gouvernement. Et puisque le gouvernement aussi n'a pas la puissance pour pouvoir donner de l'emploi, eh bien, ils sont obligés d'accepter. Et à tout le monde, à ceux qui travaillent dans ces entreprises étrangères, mais attention, attention, attention. Je ne suis pas en train de créer la zizanie pour dire que nous devons être contre les... Quand vous prenez, je prends un exemple, quand vous prenez ce pays, le Togo, et c'est pratiquement le même cas dans tous les pays. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, la même chose, j'ai sillonné. Quand tu vas Congo, partout, tous ces pays francophones surtout, c'est les étrangers qui détiennent le pouvoir économique. Et donc, ce qui fait quoi? Cela entraîne la fuite des capitaux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est contre eux. Nous devons plutôt nous inspirer d'eux. Et ce sont eux qui proposent des solutions. Et quand ils proposent des solutions, nous, on mange seulement. Et donc, autre conséquence, c'est que cela nous maintient à l'état de consommation. Donc, on devient un peuple consommateur. Un peuple de consommation ne peut jamais se développer. Pourquoi? Un peuple de consommation, quand le peuple gagne de l'argent, quand les gens gagnent leur salaire, quand ils gagnent au moins les miettes, la réflexion, c'est dans le sens de comment aller acheter les solutions. Acheter les solutions sont proposées par les autres, par les Chinois, par les Libanais, par les autres. Et donc, notre argent repart toujours dans leur poche. Et étant donné que ce n'est pas leur pays, même s'ils investissent n'importe comment, ils ne sont pas fous, ils repartent toujours. La grande partie de bénéfices est repartie. Donc, la fuite des capitaux, il faut qu'on prenne conscience de cela. On n'est pas contre eux. Le business, aujourd'hui, on doit travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est la mondialisation de l'économie, de le développement. Et on n'est pas contre quelqu'un, mais nous sommes obligés de les citer pour réveiller un peu les mentalités. Les gens doivent se réveiller, savoir que nous sommes dans un sommeil profond. Ça suffit, il faut qu'on prenne notre destin en main. Et si les Africains ne vont pas prendre leur destin en main, ça ne peut jamais changer. Nous aurons toujours à tendre la main, tendre la main. Or, celui qui tend la main s'appauvrit. Celui qui donne s'enrichit.
réveille-toi, toi, surtout jeune qui me regarde. Pour être coaché, développer votre potentiel et prospérer dans vos affaires, contactez-nous à Top Potentiel International à Atikoumé, non loin de IAEC. Téléphone 22 50 54 55 90 01 84 64 ou visitez notre site top-potentiel.com. Top Potentiel, je libère le plein de mon potentiel. Chers téléspectateurs, vous qui venez de nous suivre à l'instant, nous sommes en plein dans l'émission Mon plein potentiel. Une émission qui booste le potentiel de l'être humain. Ce soir, nous sommes en train d'analyser un des facteurs qui inhibe le potentiel de l'être humain, la mentalité d'employé. Avec notre expert en développement personnel, monsieur Sébastien Konsi-Bago alias Loveway, nous avons analysé les conséquences d'une telle attitude, d'une mentalité d'employé. Alors, y a-t-il des solutions que nous pouvons envisager à travers votre programme Mon plein potentiel pour aider les populations et surtout les téléspectateurs qui nous suivent? Quelles sont les solutions que nous pouvons envisager? Eh bien, je le dis toujours, il n'est pas question seulement de dire aux gens qui sont en problème. Il faut proposer des solutions concrètes qui puissent les aider à sortir de là où ils sont. Et donc, à notre niveau, au niveau de Top Potentiel, et comme le nom l'indique toujours, je reviens là-dessus, être au top de ses capacités. La seule solution que je propose à tous nos téléspectateurs par rapport à ce facteur bloquant de notre potentiel, qui est la mentalité d'employé, c'est de devenir créateur, c'est de devenir solutionneur, c'est de devenir entrepreneur. C'est-à-dire changer la mentalité d'employé à la mentalité d'entrepreneur, à la mentalité de créateur, parce que la mentalité d'employé nous maintient dans la mentalité de consommateur. Donc il y a deux C dans la vie que je dis souvent. Il y a les créateurs de solutions et donc qui s'enrichissent, et il y a les consommateurs de ces solutions-là qui s'appauvrissent. Et donc si je veux m'enrichir et contribuer à l'enrichissement de mon environnement, de ma famille et donc de mon pays, c'est de faire en sorte que je développe la mentalité de créateur de solutions. Et les créateurs de solutions, on les appelle les entrepreneurs. Ça devient beaucoup plus intéressant quand vous parlez d'entrepreneur. C'est quoi l'entrepreneur? Oui. Comment peut-on devenir et comment vous pouvez nous aider à devenir entrepreneur? Oui, d'abord, c'est quoi un entrepreneur? J'aime toujours donner une définition terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a cette capacité d'observer, de détecter les problèmes autour de lui, mais il ne s'arrête pas au niveau des problèmes. Il fait ce qu'on appelle le brainstorming. Il réfléchit pour faire preuve de créativité et il apporte donc des solutions. Donc un entrepreneur, c'est un créateur de solutions. Et ce créateur de solutions-là, c'est ces solutions-là qu'il met à la disposition des autres qui sont dans la même situation. Sans ce moment, il est qualifié à recevoir la récompense sous forme d'argent parce que les autres vont acheter sa solution. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des solutions aux problèmes de son environnement. Et donc, pour qu'on puisse sortir de notre sous-développement, on doit former la majeure partie de la population à être des apporteurs de solutions à nos problèmes. En ce moment, le pays peut émerger. Donc, la seule solution, c'est de devenir entrepreneur, la mentalité d'entrepreneur. Il faut qu'on pousse la majeure partie de la population à entreprendre des initiatives qui créent des solutions à nos problèmes. Sinon, nous allons mourir dans nos problèmes si personne n'apporte, ou bien il y a peu seulement de personnes qui apportent des solutions. Voilà, c'est de ça il s'agit. Alors la deuxième question est de savoir comment alors on devient entrepreneur, puisque ce n'est pas dans notre éducation, ce n'est pas dans notre culture. C'est-à-dire développer le sens de créativité, le sens des affaires. Pour faire simple,
Cette mentalité d'employé ne favorise pas le sens des affaires. Nous ne sommes pas entrepreneurs, nous ne sommes pas actifs. Au moins, quand tu vas à côté au Ghana, les gens sont actifs. Tout le monde fait au moins business. Ça crée plus de revenus dans la société, dans la famille. Au moins, commençons par là. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, mais attention, ce dont nous parlons ici, l'entrepreneuriat ici, c'est l'entrepreneuriat pratique. Nous faisons à Top Potentiel ce que nous appelons learning by doing. Comment? Nous avons un programme. Nous avons mis en place un programme, puisque nous ne sommes pas là encore pour dire au peuple, voilà le problème dans lequel vous vivez, changez. Non. Nous leur disons comment ils doivent changer et la solution concrète. On n'est pas là encore pour dire vraiment l'État doit faire et ce programme. Et dans le système éducatif, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que toi tu apportes? Si tu dis qu'on peut libérer son potentiel en étant créatif, là, qu'est-ce que vous avez créé véritablement pour montrer qu'on peut libérer véritablement son potentiel? Nous avons mis en place un powerful system, c'est-à-dire un programme puissant que nous appelons mon plein potentiel. Donc c'est carrément un programme qui renforce la capacité de l'homme, qui forge l'homme, qui forme l'homme au centre du développement, qui renforce la capacité de l'homme et sa capacité créative, et ensuite qui lui permet de développer le sens des affaires. Donc ce programme est un programme de rattrapage, puisque à l'école nous n'avons pas suivi la formation sur l'homme, comment se développer, eh bien, quel que soit le diplôme des gens, il faut qu'ils reviennent à ce programme-là. Ça, je vous le dis, pour faire cours de rattrapage et apprendre comment se développer ma capacité personnelle. Sans ça, on ne peut pas. Comment développer ma capacité créative et comment développer le sens des affaires. Nous avons créé un marché que nous appelons Top Market. Donc, deux solutions. Mon plein potentiel qui renforce la capacité. Nous allons reformater et former autrement les individus. Et ça n'a rien à voir seulement avec les sans-emploi et les jeunes. C'est toute personne. Parce que nos aînés aussi, eh bien, cette mentalité d'employer les a maintenus dans nos entreprises. Ils se contentent seulement de ce qu'ils gagnent, la seule source de revenus. Alors quand vous allez chez les Blancs aujourd'hui, compte tenu de la demande, c'est-à-dire la tendance actuelle, le coût de vie ne cesse d'augmenter. Une seule personne travaille, il travaille la nuit, il est obligé de faire plusieurs choses, plusieurs tâches. La capacité à développer son potentiel et surtout par rapport à cette cause qui est la mentalité d'employé, c'est pour tout le monde, y compris ceux qui travaillent dans nos entreprises, parce que eux aussi, comme je viens de le donner comme conséquent, ils sont allés dans nos entreprises avec toujours cette mentalité d'employé. Il faut qu'ils viennent apprendre comment déployer le potentiel au lieu d'employer le potentiel. Quand le potentiel, les capacités sont employées compte tenu de 100 000 francs qu'on me donne, eh bien, inconsciemment, sans le savoir, on ne déploie pas tout, on ne libère pas tout, et soi-même, on se triche, on est en retard. Parce que les choses que je dois faire sortir et pouvoir évoluer, eh bien, je dis, eh bien, si je fais, eh bien, le patron va gagner de l'argent, ou bien, etc., on ne me paie pas bien, etc. Pour cela, on attend. Donc, soi-même, on est en retard sans le savoir indirectement. Venez vous former et renforcer votre capacité. Si vous voulez avoir plus dans la vie, si vous voulez devenir plus, si vous voulez être plus que ce que vous êtes aujourd'hui, si vous voulez améliorer votre vie, la première des choses qu'il faut chercher, c'est la connaissance, parce que nous avons appris que la plus grande richesse de l'homme, c'est la connaissance qu'il met en pratique. Et plus il acquiert la connaissance, plus il augmente son niveau d'enrichissement. D'où, if you want to have more, you need to learn more. Si vous voulez avoir plus dans la vie, vous devez apprendre. Quel que soit le diplôme, il n'a qu'à laisser tomber ça et devenir humble. On a touché cet aspect-là. Et venir à Top Potentiel dans notre programme, on va les forger, les formater, les accompagner, parce que chaque être humain a besoin de l'aide. Et à un moment donné de ta vie, il faut prendre conscience et se faire humble et dire, j'ai besoin de ça. Au moins, on ne finit jamais d'apprendre, que les gens acceptent, la jeunesse accepte, les parents qui m'écoutent et qui sont conscients que ce point que j'ai touché, les enfants sont à la maison, les jeunes sont à la maison, sont en train de traîner les pas pour rien. Ils n'ont qu'à venir inscrire leurs jeunes dans ce programme-là. On va les aider à se prendre en charge. Ça va les aider à la maison, à déployer leur potentiel. Vous allez vraiment nous dire Top Market, parce qu'on a toujours entendu Top Market, mais pour les téléspectateurs qui nous suivent, Top Market c'est quoi? Et qui peut entrer dans ce marché? Ok. Top Market, nous avons réfléchi. Après avoir formé les gens, et ils ont pris conscience de leurs capacités. Ils ont commencé par faire les affaires. Ou bien ils sont dans les affaires, ils n'arrivent pas à réussir dans les affaires.
et on renforce leurs capacités pour qu'ils puissent mieux réussir dans leurs affaires. Et comment faire pour que les gens puissent mieux évoluer? On a créé un marché commun. Donc c'est un marché commun pour toute l'Afrique et la diaspora. Un puissant marché de travail qui crée de l'emploi. Je vous dis, qui crée de l'emploi. On peut embaucher, je le dis, je répète mes mots et je pèse bien mes mots. Avec ce marché, ce système que nous avons mis en place, on peut embaucher tous ceux qui sont les sans-emploi ici au Togo et dans toute l'Afrique. À condition qu'ils passent par notre programme puissant qui est Mon Plein Potentiel, qui développe leur potentiel. On va leur permettre de faire sortir leur potentiel et après avoir appris comment développer ça, on te met alors dans un marché qu'on appelle Top Market où vous allez trouver tout ce qui est comme travail, puisqu'on va t'apprendre comment créer le travail, et ainsi de suite, où vous allez trouver les entrepreneurs. Actuellement, ce marché regroupe plus de 13 000 entrepreneurs, et notre objectif d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre 100 000 entrepreneurs. D'ici 2017, au moins 1 million d'entrepreneurs regroupés dans toute l'Afrique. On vous met en connexion avec eux. Et dans le marché, puisque nous avons appris les principes qui favorisent le développement, nous nous entraidons. Nous nous recommandons les produits entre nous. Donc, pour celui qui n'a pas d'emploi, le marché va lui apprendre comment créer ton emploi tout de suite dans le marché. Ce n'est pas après 10 ans, ce n'est pas après 1 an. Après, si tu veux, dans 2 semaines, tu as un emploi en main qui te permet de gagner ta vie, au moins ta vie, pour être utile à ta propre vie. Sinon, ça fait pitié. Au lieu de quémander tout le temps, être utile à ta propre vie. Ce n'est pas seulement les Togolais qui sont dedans. Les Burkinabés sont dedans. Les Sénégalais sont dedans. Les Camerounais sont dedans, les Béninois sont dedans, les Maliens sont dedans. C'est l'Afrique en miniature. On a commencé avec une base. La base est solide. Maintenant, on va attaquer toute l'Afrique pour réveiller les Africains à prendre le destin de l'Afrique en main. Je suis en train de te dire, le destin de l'Afrique, là, c'est aux Africains de prendre leur propre destin en main. Personne ne viendra nous aider. Il faut qu'on se réveille. Nous avons toutes les capacités, nous avons toutes les ressources. L'Afrique a toutes les richesses, mais les Africains sont pauvres dans la tête à cause d'un certain nombre de blocages. Je n'ai jamais dit qu'être employé est une mauvaise chose. Parce que c'est vrai, ça peut prêter à confusion. Il faut que tout le monde devienne créateur d'emploi ou bien créateur d'entreprise. Non. Si vous avez bien suivi, j'ai bien dit, cette mentalité d'employé même a des répercussions sur nos entreprises. On doit être aujourd'hui entrepreneur, avoir la mentalité d'entrepreneur au sein de nos entreprises. Donc la dernière solution... Même ça veut dire que quoi? Quand on est employé, il ne faut pas rester à l'étape d'employé. Il faut développer c'est une question d'attitude. Donc quand je dis entrepreneur, c'est question d'attitude. C'est-à-dire, c'est faire preuve de créativité au lieu de rester... C'est très vaste ce que je suis en train de dire. Pas forcément créer une entreprise, mais cette capacité à être active, à être proactive, etc. Et donc, voilà pourquoi l'autre solution que nous proposons, en dehors de ce marché, c'est que pour les entrepreneurs, c'est-à-dire les entreprises qui nous suivent actuellement, si tu es entrepreneur, tu vois que tes affaires ne marchent pas parce que tes collaborateurs, ton équipe n'est pas, la qualité n'y est pas, tu es obligé de créer tout le temps, tu dois faire ça, toi-même tu dois faire tout, eux-mêmes ils n'arrivent pas à déployer, ils ne sont pas proactifs, etc. Tu peux faire appel à notre programme Mon Plein Potentiel. Nous avons un thème de formation qui dit comment déployer, comment aider chaque individu dans l'entreprise à être plus productif au sein de l'entreprise pour hisser l'entreprise à un développement optimal. Vous nous avez parlé du programme. Comment on peut venir dans le programme d'abord et profiter de ce marché? Bien, c'est aussi simple. Et vous savez, le seul élément qui change la vie de quelqu'un, pour changer sa vie, il faut la décision. Les hommes qui changent leur vie, qui transforment leur vie, ce ne sont pas seulement les hommes qui ont la vision pour dire « Ah, j'ai envie de changer ça. Oh, je veux devenir ça. » Oui, après cette étape qu'on appelle le but, qu'on appelle le rêve, qu'on appelle la vision, il faut l'action. Et pour que l'action vienne, il y a un élément qui propulse l'action, c'est la décision. De venir à Top Potentiel, tout simplement, au siège de Top Potentiel, s'inscrire à ce programme et commencer par suivre nos formations où ils vont déjà suivre la première formation sur comment prendre leur santé en main. Ça, c'est la première formation que nous donnons à tous nos entrepreneurs que nous formons. Parce que sans ça, un entrepreneur, quelqu'un qui veut réussir sa vie, eh bien, la première des choses, c'est sa santé.
Ça s'apprend. Donc ça veut dire quoi? Donc, être en bonne santé, pouvoir vivre, avoir donc, ce qu'on appelle le punch, avoir la vitalité, l'énergie qu'il faut, pouvoir réaliser ses rêves, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut l'éducation. Voilà pourquoi Nelson Mandela dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation. Ça, c'est la première. Donc, ils n'ont qu'à venir s'inscrire tout simplement dans ce programme-là. Alors, pour s'inscrire, eh bien, ils n'ont qu'à appeler les numéros qui s'affichent. Et là, nos agents sont là pour les servir et pour leur donner encore plus d'informations. C'est lorsqu'on s'inscrit, on suit les formations. On commence par suivre la formation parce que nous ne voulons même pas mélanger les choses. Parce que sans la formation, tu ne peux pas mieux réussir dans le marché. Ça, c'est fondamental. La formation te forge, te formate et te donne les outils et renforce ta capacité avant de t'envoyer dans le marché, te mettre en connexion. Si tu es déjà dans les affaires, on te met en connexion avec plusieurs entrepreneurs déjà répartis sur toute l'Afrique et la diaspora aussi. Et maintenant, au cas où tu n'as pas du travail, ou bien tu veux créer ton business, eh bien, à travers d'abord le programme de formation, le renforcement de capacité, ce n'est pas à l'école, c'est vraiment relax, toute personne peut participer à cela, c'est flexible, et bien après cela, on te pousse, on te met dans le marché où on va t'apprendre comment créer ton propre emploi, auto-emploi. Comment créer ton propre travail au lieu d'être chercheur de travail. Le travail là, c'est pas perdu, le travail se crée. Et c'est les créateurs qui mangent. Donc si tu veux manger, il faut créer. Il faut libérer ta capacité créative. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue à la cantine 100% végétale de Top Potentiel. Visitez votre cantine 100% végétale et vous n'aurez que l'embarras de choix entre les différents plats cuisinés à base des ingrédients purement végétaux. Nos plats vous guérissent, vous renforcent et vous permettent de libérer le plein de votre potentiel. Ouverte tous les jours de 9h à 21h30 et les dimanches de 16h à 21h30. Assurez votre bien-être en adoptant une alimentation saine, variée et équilibrée. Cantine 100% végétale, c'est à Top Potentiel Lomé à Tikoumé, non loin de l'école IAEC. Téléphone 90 07 76 91 96 53 01 07. Cantine 100% végétale, la santé dans votre assiette. Alors, monsieur Lonvoy, nous sommes presque arrivés à la fin de ce numéro, de cette émission. Alors, votre mot de fin pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il faut l'action. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez toujours dire, ah, le jeune homme là, il parle très bien, et il est en train de toucher des points essentiels, eh bien, c'est intéressant. Non, il faut qu'on dépasse l'étape de c'est intéressant. Je décide de prendre mon destin en main, je dois agir. Et donc, on doit agir si on voit que véritablement notre vie nous tient à cœur. Si tu es fatigué de souffrir, si tu es fatigué d'être toujours dans le souci, si tu es fatigué parce que tu es dans le manque, il faut agir et apprendre à faire les choses autrement. C'est Albert Einstein que j'ai toujours l'habitude de citer qui dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose de la même manière et espérer avoir un résultat meilleur et espérer avoir un résultat différent. Si tu te comportes de la même manière et ton comportement actuel dépend de ta mentalité, dépend de your mindset. Donc si tu te comportes de la même manière, tu auras toujours les mêmes résultats. Pour cela, viens à Top Potentiel pour changer d'abord la mentalité, pour apprendre à faire les choses autrement, pour acquérir de nouvelles connaissances et pour faire les choses autrement. Parce que ce que tu fais d'habitude, c'est ça qui produit le résultat actuel que tu as. Et si tu n'es pas content du résultat de ta vie actuelle et que tu veux changer ta vie pour avoir de meilleurs résultats, il faut que tu apprennes à faire les choses autrement. Et Top Potentiel apprend aux gens comment faire les choses autrement. Merci pour votre attention. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission Mon Plein Potentiel, où nous avons déroulé pour ce numéro un des facteurs les plus importants qui inhibe le potentiel humain, c'est la mentalité d'employé. Plutôt que d'attendre des solutions, il faut être créateur de solutions, même au sein de l'entreprise. C'est ce qui permet à l'entreprise de se développer. La solution, c'est mon plein potentiel et le marché Top Market, qui nous permet non seulement de créer son emploi, mais aussi de booster ses affaires. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à très bientôt.